douanes, au directeur général des transports terrestres. La mise en circulation de véhicules automobiles en Côte d'Ivoire est soumise au respect de formalités douanières et techniques donnant lieu à une immatriculation régulière. Nous constatons qu'en dépit de ces prescriptions, des véhicules portant des immatriculations fantaisistes, ne respectant aucune norme, continuent de circuler en toute impunité. Tous ces véhicules, encore en circulation, ont jusqu'au 30 juin 2012 pour se conformer à la réglementation en vigueur. Passé ce délai, les 10 véhicules seront immédiatement mis en fourrière et leurs titulaires seront soumis au paiement des amendes prévues. Fait à Abidjan, le 23 mai 2012. Circulaire interministérielle relative à l'occupation illicite des forêts et aires protégées par des militaires. Au chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, au commandant supérieur de la gendarmerie nationale, au directeur général des eaux et forêts, il est donné de constater que des militaires occupent illégalement des forêts ou autres aires protégées et les utilisent comme espace d'entraînement militaire ou les exploitent aux fins de production agricole. Aussi, importe-t-il de rappeler que la législation en la matière interdit toute occupation et toute activité humaine dans les espaces protégés. Nous vous invitons à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que, de la publication de cette circulaire au 30 juin 2012, les forces conventionnelles de l'État procèdent à l'évacuation complète de ces espaces. Le non-respect du délai sus-indiqué entraînera pour les contrevenants et leurs chefs d'unité une expulsion de force des 10 lieux suivie de sanctions disciplinaires et, le cas échéant, des poursuites judiciaires. Faite à Abidjan le 24 mai 2012. Circulaire interministérielle relative à l'occupation illégale des forêts et aires protégées par des populations civiles. Au chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, au commandant supérieur de la gendarmerie nationale, au directeur général des eaux et forêts. Il est donné de constater que des populations civiles occupent illégalement des forêts ou autres aires protégées et les utilisent comme lieu d'habitation ou les exploitent aux fins de production agricole. Aussi, importe-t-il de rappeler que la réglementation en la matière interdit toute occupation et toute activité humaine dans les espaces protégés. Nous vous invitons à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que, de la publication de cette circulaire au 30 juin 2012, les forces conventionnelles de l'État procèdent à l'évacuation complète de ces espaces. Le non-respect du délai sus-indiqué entraînera pour les contrevenants une expulsion de force des 10 lieux et, le cas échéant, des poursuites judiciaires. Faite à Abidjan le 24 mai 2012. Circulaire relative à la réglementation du port des armes par les militaires. Au chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, au commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Conformément aux instructions du président de la République du 19 décembre 2011 relatives à l'ordre, à la discipline au niveau des armées et à la quiétude au sein des populations, je vous demande de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que, jusqu'au 30 juin 2012, tout militaire qui détiendrait encore illégalement des armes ou des munitions se conforme à la réglementation
en vigueur. Le non-respect du délai sus-indiqué entraînera pour les contrevenants et leurs chefs des sanctions disciplinaires et, le cas échéant, des poursuites judiciaires. La célérité avec laquelle les présentes instructions seront exécutées m'obligerait. Faite à Abidjan le 22 mai 2012. Circulaire relative à l'occupation illicite des sites publics ou privés par des militaires. Au chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, au commandant supérieur de la gendarmerie nationale, malgré les instructions du chef de l'État en date du 19 décembre 2011 relatives à la discipline militaire et ses appels à la normalisation de la vie sociale, il est donné de constater que des sites publics ou privés sont encore illégalement occupés par des militaires. Cette situation compromet la reprise des activités économiques et le redéploiement effectif des services de l'administration publique. La présente circulaire vous invite à prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu'au plus tard, le 30 juin 2012, tous les sites privés ou publics encore occupés par des militaires soient libérés. Il s'agit notamment des sites de gendarmerie et de police, des bureaux de l'administration publique, des écoles et des centres de formation, des centres de formation sanitaire, des bureaux d'entreprises privées, des usines et des plantations, des hôtels, des résidences publiques ou privées, etc. Le non-respect du délai sus-indiqué entraînera pour les contrevenants et leurs chefs une expulsion de force des 10 lieux, des sanctions disciplinaires et, le cas échéant, des poursuites judiciaires. Je vous engage à veiller à la stricte application des présentes instructions faites à Abidjan le 22 mai 2012. Circulaire relative à l'usage de véhicules et des plaques d'immatriculation militaire fantaisistes. Au chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, au commandant supérieur de la gendarmerie nationale, au nom des mesures arrêtées le 19 décembre 2011 par le chef de l'État, figure la mise en fourrière de tout véhicule militaire non immatriculé réglementairement ou tous autres engins pris dans ces conditions. L'interdiction de circulation de véhicules militaires peints en couleur non réglementaire. Je constate qu'en dépit de ces instructions, des véhicules portant des immatriculations et des couleurs militaires irrégulières continuent de circuler en toute impunité. Tous les véhicules encore en circulation dans cet état ont jusqu'au 30 juin 2012 pour se conformer à la réglementation en vigueur. Passé ce délai, les 10 véhicules seront mis en fourrière et leurs titulaires s'exposeront à des sanctions disciplinaires. Faites à Abidjan le 22 mai 2012. Circulaire relative au rappel de la discipline militaire. Au chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, au commandant supérieur de la gendarmerie nationale, au directeur général de la police nationale, au directeur général des douanes, au directeur général des eaux et forêts. Le 19 décembre 2011, le président de la République a pris d'importantes mesures relatives à l'instauration d'une police militaire, au regroupement des ex-combattants, à la sensibilisation de tous les militaires sur la discipline, à la prise en main par les commandants d'unité des militaires encasernés, à la responsabilité des commandants d'unité sur l'inconduite de leurs hommes et aux sanctions sévères pour tous les manquements à ces dispositions. Plusieurs mois après leur publication, des actes d'indiscipline sont encore signalés dans les différents rapports qui nous sont adressés. Il s'agit notamment
des barrages non autorisés, du racket et des perquisitions. Aussi, en application des circulaires interministérielles numéro 1136 et 1137 du 25 juillet 2011, relatives aux consignes régissant le fonctionnement des barrages routiers, visites domiciliaires et aux perquisitions, voudrions-nous vous demander de rappeler à tous les chefs militaires et paramilitaires qu'à compter du 30 juin 2012, la réglementation en vigueur doit être immédiatement appliquée dans toute sa rigueur pour tout manquement à la discipline. Tout cas d'indiscipline avéré doit être suivi de sanctions disciplinaires allant jusqu'à la radiation de l'élément concerné, ainsi que du supérieur hiérarchique dont il répond. Nous accordons du prix à la célérité avec laquelle cette instruction sera exécutée. Fait à Abidjan le 22 mai 2012.